Tu comprendras la valeur de ton couple quand il sera trop tard. Je répète cela pour que ça rentre dans ton oreille. Tu comprendras la valeur de ton couple quand il sera trop tard. Assez souvent, on réalise la valeur d'une relation amoureuse lorsqu'il est trop tard. On réalise rarement à quel point une relation est précieuse. Jusqu'au jour où on perd cette relation, c'est-à-dire elle se brise, ou jusqu'au jour où on dort dans le même lit, mais sans plus jamais se parler. Ou aussi, lorsqu'on sent que l'autre s'éloigne. Et je vais te dire aujourd'hui quelque chose qui pourrait sauver ton couple ou t'éviter un regret amer, surtout le regret amer. Alors, reste jusqu'au bout. Si tu es nouveau, abonne-toi sur cette chaîne-là et active la cloche de notification. Et j'invite tout le monde à mettre les j'aime et à partager cette vidéo et aussi de poser vos commentaires car je prends le temps de vous lire et de vous répondre avec plaisir. Les couples, qu'ils soient à l'immigration ou qu'ils soient dans leur pays d'origine, ils oublient quelque chose, si bien qu'ils regrettent quelque autre chose très tard. Oui. Et ils pensent que l'amour suffit et donc ils oublient la connexion émotionnelle. Ils s'habituent tellement à l'autre qu'ils remettent à plus tard des choses importantes qu'ils auraient pu faire aujourd'hui pour nourrir davantage leur relation. Et le résultat est très clair parce qu'il va tomber un jour lorsque l'autre va te dire « je n'en peux plus ». Et cela te laisse perplexe, perdu complètement. Alors, retenez ceci, écoutez ça bien. Ce que la réalité nous dit dans beaucoup de choses, dans beaucoup de vies de couple. Je compare la vie de couple de certaines personnes à la manière dont elles entretiennent leur voiture ou leur moto, en tout cas leur moyen de déplacement. Ils attendent qu'il y ait une panne technique ou électrique pour aller voir le mécanicien ou l'électricien. Ils oublient que, en faisant la révision de façon régulière, ils pourraient éviter des pannes beaucoup plus graves qui vont occasionner des dépenses excessives. Ils oublient cela. Il en est de même pour la santé physique. Les gens oublient de faire leur check-up, c'est-à-dire aller faire leur bilan de santé chez le médecin. Ils négligent même cela, pas qu'ils oublient, ils négligent jusqu'au jour où il y a une crise, ou bien un jour, ils vont voir le médecin et le médecin diagnostique un cancer en phase terminale, ou bien une maladie incurable. Et là, c'est le tollé général. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu m'a abandonné? C'est la réaction de tous les jours. Mais ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Tu as été négligent sur certains aspects de ta vie. Et c'est ce regret amer-là que je voudrais que tu évites dans le cadre de ta relation amoureuse, dans le cadre de ton couple. Écoutez bien, 80% des couples attendent qu'il y ait une crise majeure avant de demander de l'aide. Je dis bien 80%, sinon même plus. Le reste du temps, ils disent « oui, je gère, ça va aller ». Et les études ont démontré que un couple attend en moyenne 6 ans de souffrance avant de consulter un professionnel. Pourquoi attendre 6 ans de souffrance? C'est vrai, on a parfois des blocages culturels
ou des clichés mentaux par rapport à l'aide professionnelle qu'on pourrait demander. Mais ce qui est sûr, le fait est là. Il est parfois trop tard pour réparer. Oui, il est parfois trop tard. Et c'est en ce moment que commencent les regrets. Les amis, pourquoi on attend assez souvent? Dans ma petite expérience, ce que j'ai remarqué, les gens sont trop fiers d'eux-mêmes. Ils ont peur du jugement. Ils préfèrent se mouler aussi dans la routine. Oui, comme un poisson dans l'eau qui coule. Je laisse ma relation, mon mariage couler comme ça aussi. Et on n'ose pas aborder les questions épineuses relatives à son mariage. Et on a parfois une idée bizarre, c'est qu'on dit que non, ça va passer. En tout cas, on n'a pas besoin d'aide et ça va passer tout seul. Et c'est dans ce sens que moi je dis souvent, les gens sous-estiment la force de la prévention émotionnelle. Chers amis, tu vas comprendre tard. Les gens disent assez souvent dans un langage vulgaire là, tu vas lire l'heure. Oui. Et je veux t'éviter cela. Je veux t'éviter ce regret amer là. Et il y a des gens, parce qu'ils ont attendu tard, parce qu'ils ont négligé quelque chose, de consulter un professionnel, ils ont négligé d'appeler en aide et ils ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. C'est-à-dire, ils sont dans la séparation, dans le divorce, et cela fait qu'ils rentrent maintenant dans une situation de regret, dans une situation d'amertume. Et je vois beaucoup de gens qui passent maintenant d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière, ou de marabout à marabout, à la recherche d'une quelconque solution. Mais la solution n'est pas là-bas. Tu aurais pu agir. On dit souvent, vaut mieux prévenir que de guérir, n'est-ce pas? Ça, c'est la sagesse de tous les jours qu'on entend. Mais pourquoi on ne l'applique pas? C'est ce que je viens de dire, la fierté, l'orgueil. On pense qu'on peut tout, on pense qu'on connaît tout. Non, tu ne connais pas tout, tu ne peux pas tout. Oui. Alors, ce que tu peux faire maintenant, pour éviter ces regrets amers-là, cette déception amoureuse ou affective-là, arrête d'attendre les disputes pour en parler. Oui. Pendant même que il fait assez bon vivre, parle-en pour améliorer ta situation. Deuxièmement, évalue ton couple tant qu'il va à peu près très bien. Et moi, je suis spécialiste de l'évaluation et du renforcement des couples. Et c'est dans ce cadre-là que je vous parle. Vous pouvez évaluer votre couple. Ça veut dire quoi? Cet assessment-là va vous permettre de découvrir vos forces, les forces de votre couple, vos forces personnelles ou les forces de votre relation, et à partir desquelles vous pouvez construire maintenant un lendemain meilleur. Cette évaluation va vous permettre également de découvrir vos défis, c'est-à-dire les zones qui ont besoin d'être améliorées. C'est comme quand vous partez chez le médecin va vous dire après les examens médicaux, telle partie de votre corps, les poumons là, ça commence à ne pas, ou bien votre taux de sucre là commence à monter, ou la tension est un peu élevée. Ah, faites attention. C'est la même chose pour votre relation de couple ou de mariage. L'évaluation va vous permettre d'attirer votre attention sur des choses qui ne vont pas. Et c'est-à-dire sur le feu rouge ou le feu orange de votre relation. Et cela va vous permettre maintenant, ensuite, de mettre un plan d'action en place avec le facilitateur que je suis et développer également vos compétences relationnelles. Oui. Et l'évaluation, c'est vraiment un grand outil que je préconise aux gens.
N'attendez pas parce qu'il sera trop tard. C'est un outil pour les couples, un outil pour les fiancés, pour ceux qui se préparent et à rentrer dans le mariage, un outil pour les couples de tous âges. Que vous soyez au début, au milieu ou bien carrément très avancé dans votre relation, cet outil d'évaluation de Prepare Enrich vous permet de prévenir. Oui, de prévenir. Pourquoi attendre? Je répète encore la question. Pourquoi attendre pour regretter plus tard? Pourquoi attendre pour se lever quand tout va se gâter là, c'est en ce moment que tu commences à courir à gauche, à droite, tu appelles tout le monde. Chez moi, dans ma langue maternelle, on dit ceci, et il ne faut pas attendre que le génie, c'est-à-dire le mauvais esprit, il pénètre la maison avant de vouloir le faire sortir. La sagesse voudrait que tu fasses de telle sorte que ce mauvais génie-là, ce mauvais esprit-là ne rentre même pas dans ta maison. Oui. Parce que s'il y entre, pour le faire sortir, il faut jouer des pieds et des mains. Donc, si tu veux la paix là, fais tout pour barricader ta maison afin que le mauvais esprit ne rentre pas. C'est la même chose pour ta santé physique, pour la voiture, la moto que tu roules, c'est la même chose pour ta santé conjugale, ta santé amoureuse. Il vaut mieux se lever tôt que de vouloir courir en rang dispersé à la fin. Parce que pendant la crise, lorsque votre amour est en crise, vous ne pouvez pas avoir tous vos esprits bien posés pour réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a les émotions négatives telles que la colère, telles que la peur de perdre l'autre, la peur de se retrouver seul plus tard, la peur de ne pas être à la hauteur de cette situation qu'on doit gérer. Et cet état d'esprit fait que ton esprit créateur ne fonctionne plus à telle enseigne que tu ne vois même plus les solutions. Et c'est parfois en ce moment que tu vas te retrouver en train de vendre ton problème là, d'exposer ta situation à n'importe qui. Parfois même à des gens à qui tu ne devrais même pas parler de ta situation de famille. Mais puisque c'est chaud sur toi, la première personne qui se présente à toi, tu en parles. Et finalement, tout cela va se retourner contre toi et contre ton mariage et ta famille parce que les gens vont s'en moquer, vont se moquer de toi, ils vont rire de toi, ils vont vous tourner à ridicule, ils vont utiliser même votre situation pour autre chose qui n'a rien à voir avec votre relation. Or, lorsque vous rencontrez un professionnel de l'aide, comme je suis tenu à la confidentialité, c'est-à-dire le secret professionnel. Et d'ailleurs, je ne te connais pas, je n'ai rien à cirer avec toi, sauf le fait que je m'engage à t'aider à résoudre ton problème. Et la résolution de ton problème, ta satisfaction, et la reconstitution de ton couple, le renforcement de ta relation, voici mon premier objectif. Rien que cela. Après cela, là, tu continues ton chemin, tu deviens autonome, tu es heureux dans ton couple, tu es heureuse dans ton couple, et moi, je continue aussi mon travail professionnel. C'est ça la confidentialité. Je ne peux pas parler de ta situation à n'importe qui. Parce que j'ai juré serment pour cela. J'ai prêté serment. Voilà. Alors, chers amis de l'école de la famille Ephata, et tu as deux choix. Oui, tu as deux choix. Attendre que ton couple tombe, c'est-à-dire que ton couple se brise complètement, ou bien, deuxième choix, construire une relation solide pendant qu'il est encore temps. Lequel des choix te convient-tu? La valeur de ton couple ne se mesure pas au jour du divorce. Retenez ça. La valeur de ton couple ne se mesure pas au jour du divorce, mais aujourd'hui, dans les petits gestes, dans les petits pas,
dans les petits mots doux. C'est là que réside la valeur de ton couple. Alors, cher ami de l'école de la famille Fata, si tu as besoin d'un accompagnement pour y voir clair dans ta relation afin d'avancer davantage, tu peux me contacter. Mon email est dans la barre de description et je le mettrai également dans les commentaires. Contacte-moi et tu pourras prendre cette évaluation pour ton bien-être et pour le bien-être de ton couple. Je suis là comme le médecin des couples. Je suis là comme le docteur du bien-être conjugal et amoureux. Alors, avant de partir, s'il te plaît, mets les j'aime. Partage cette vidéo pour sauver plus d'un. Et toutes tes questions-là, tes commentaires, dépose-la à l'endroit précis des commentaires. Et je vais les lire. Et vous allez enrichir davantage. Vous me direz, pourquoi vous attendez que votre maison prenne feu avant de vouloir prendre les attitudes qu'il faut? Pourquoi vous attendez que votre couple tombe avant que vous couriez pour chercher les solutions? Dites-moi en commentaire. J'attends de voir votre contribution, mais surtout, j'attends de vous voir prendre un rendez-vous avec moi.